Mon invité voit des miracles avant qu'ils se déroulent réellement. Alors il agit simplement. À tout de suite sur C'est surnaturel. Cite votre reporter d'enquête avec John Carver. Alors, qu'est-ce qui se produit lorsque vous êtes alcoolique? Vous buvez un verre tous les jours, vous continuez et vous vous souciez de vos affaires, pour ainsi dire, et vous ne saviez pas si vous étiez dans un état de rêve ou si vous aviez une vision. Et qu'est-ce qui vous est arrivé? Littéralement, j'ai eu une visite de Dieu et il m'a montré à peu près qu'il m'aimait. À ce moment-là, j'ai toujours pensé que la religion allait vous aider. Et quand vous êtes mort, si vous ne connaissez pas Christ comme votre sauveur, personne ne m'a dit que Dieu se souciait de moi. Ils m'ont toujours dit que Dieu était un Dieu punisseur, un Dieu qui n'avait pas de miséricorde. C'est tout ce que j'avais entendu. La prédication de type pentecôtiste était juste dans le souffle. C'était nouveau pour moi d'avoir un sauveur qui vient à moi, Jésus-Christ, et dit qu'il m'aime. C'était trop pour moi de le comprendre. A Savior coming to me, Jesus Christ, and say that He loved me, just was too much for me to comprehend. And Avez-vous ressenti son amour? Oh yeah. Oh oui. Qu'avez-vous ressenti? You can't. Vous ne pouvez pas regarder le soleil de midi, mais sa lumière, elle ne brillait pas à travers lui. Ça venait de lui. Et il y avait une telle chaleur, et je ne pouvais pas détacher mes yeux de lui. Et il a juste jeté les yeux, et c'est sa main cicatrisée qu'il a tendue vers moi. Et quand je l'ai touché, j'étais totalement libéré de tous les pouvoirs démoniaques qui m'avaient lié. The demonic powers that held me bound. Et qu'en était-il de la boisson de tous les jours? Je n'en avais plus besoin. Juste totalement. Par quoi l'avez-vous remplacé? Just a peace. Juste une paix, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est juste une tranquillité totale. Mon frère m'a dit que j'étais un barbier d'épave nerveux, ou soit un joueur alcoolique ou une épave nerveuse. Mais j'étais tous les trois. C'est ce qu'ils disent généralement. That's what they generally say. La prochaine fois que vous avez eu une visite, vous lisiez un magazine à propos d'un évangéliste de guérison célèbre par le nom de A. Allen. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu à peu près la même expérience où la présence et la puissance de Dieu est venue sur moi et m'a dit « Je t'utiliserai comme cela si tu réussis ton test. I will use you like this if you pass your test. » Utiliser comme cela? De quelle manière? Of healing. Il y avait toutes sortes de guérisons sur des gens qui avaient des tumeurs, en fauteuil roulant, des cas de civière, des gens qui avaient toutes sortes de maladies paralysantes, des problèmes de dos, toutes sortes de choses différentes qui étaient représentées sur le devant de ce magazine et qui s'appelait le magazine des miracles. Et j'ai prié pour ces gens et quand je les regardais, c'était juste une expérience phénoménale qui a eu lieu. C'est difficile de mettre des mots. That I took place. It's hard to put in words. Il y a combien d'années de cela? This was. C'était il y a plus de 32 ans. Avez-vous bien réussi le test? Je voudrais penser que c'est le cas, parce que je vois ces choses dans mon propre ministère. Dites-moi un peu à propos de A. Allen. Allen was a very. C'était un ministre très controversé. Son ministère a commencé en 1950 et s'est arrêté en juin 1970, lorsqu'il est décédé. Mais il a eu un des ministères les plus remarquables de tous les ministères que j'ai jamais étudiés. Il semblait qu'il avait une grande variété de dons fonctionnels, des dons spirituels agissant dans sa vie, et il y avait un charisme sur lui que je ne pense pas avoir vu sur quelqu'un d'autre. Tout le monde a à peu près une personnalité représentée d'une manière ou d'une autre, mais il en avait une qui surpassait juste tous ces hommes que j'ai étudiés. That would just surpass all those men that I've studied. Il savait des choses qui arrivaient. Yeah, actually, Oui, en fait, il était très prophétique. Il avait des visions à l'avance de ses réunions. Et en écoutant, nous avons 1000 bandes audio. Donc, écouter ces cassettes, en quelque sorte, nous donne une fenêtre sur son ministère et ce qui se passait. C'était comme un téléviseur. Il voyait certains événements. C'était comme un enfant assis dans un théâtre quand j'avais 8 ans, où il avait des aperçus des attractions à venir. Et vous aviez de petits clips sur les films qui allaient venir dans les semaines à venir. C'est comme cela que je comprends ce qui s'est passé dans son ministère. Et il voyait les événements, et puis quand il entrait dans la tente de rencontre, tous ces actifs ont été littéralement joués. all he did was literally act it out. Maintenant, John Carver a la meilleure collection d'archives. Nous avons un clip vidéo d'Hélène et John a dit que ce que vous êtes sur le point de voir n'existe pas bien maintenant sur la planète Terre à ce niveau. Parce que nous avons une génération qui n'a pas compris les voies de Dieu, mais c'est sur le point de changer. Regardons.
Let's look at A.A. Allen. I command this cancer die. Pass from the stomach. You devil, let this man eat. You cannot starve him to death. I claim life for this man. I curse this cancer in the name of Jesus. Lord, let these legs walk again. Let this body be supported again. Let this stomach receive food. Give this man strength tonight. Let the power of God go through him. Raise him from this bed this minute, Lord, in the name of Jesus. Amen. Brother, in the name of Jesus, I command you, get up. Come here. In Jesus' name, I command blind eyes. See! Ooh, Jesus! 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 See how I look? Yes, I do see how you look. How do I look? Well, you look fine. I look fine. Real good. I haven't been seen. Come here. Oh, yes. Do you see the pastor? Yes, I do. How's he look? Well, he looks fine. Wow, Alan, je comprends qu'il était phénoménal avec le cancer. Oui, ma compréhension est que j'ai parlé à certains médecins et ils ont regardé certaines des bandes où il a dit aux gens de se lever comme ça après avoir prié. Et ils ont dit que c'est presque impossible à cause de l'énergie. Ils ne peuvent pas avoir assez de force. Et il a juste eu un ministère surnaturel quand il en est venu à s'occuper de cancer. C'était presque automatique. Je dirais oui. C'est qu'il savait aussi ce qui allait se produire dans le futur. Il est mort en 1970, mais il a vu ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Qu'a-t-il dit brièvement? Il a parlé d'une attaque terroriste contre l'Amérique. A-t-il vu quoi que ce soit après les attaques terroristes? Je n'ai pas de souvenir, sauf pour les moyens à venir sur les guerres biologiques. Il a vu une guerre biologique, autre chose? Une attaque de missiles. Imaginez qu'en 1970, il a vu ces choses. Eh bien, nous allons voir deux autres personnes, un homme du nom de Branham qui m'intrigue car il savait qu'il avait la foi pour être guéri et je crois dans le nom de Yeshua que beaucoup d'entre vous, dans le nom de Jésus, beaucoup d'entre vous vont être guéris en voyant Branham. Nous sommes de retour avec un clip réel de ce grand homme de Dieu. Ne partez pas. With an actual clip of this great man of God. Don't go away. Bonjour, Citrode, votre reporter d'investigation ici avec John Carver. Avez-vous vu cette vidéo d'Alan et cet homme savait les choses avant qu'elles ne se produisent? Par exemple, John Carver, vous m'avez dit qu'il était au courant de certaines attaques en Amérique et c'était en quelle année? En fait, en 1954. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a vu l'invasion de l'Amérique à travers le terrorisme et la guerre bactériologique et la guerre du gaz à venir comme un énorme nuage venant du Canada. Et c'est de là que certains d'entre eux venaient. En fait, oui. C'est incroyable, mais comme vous le savez, vous êtes un fan d'Alan et moi je suis un fan de Branham. Parlez-moi de Branham.
William Branham a eu une formidable visite de Dieu, c'est le mieux que je puisse l'expliquer, et Dieu lui a donné une parole de connaissance. You can't pattern this, it That's comes right. from God. He's the But for those that watermark don't of know it. Le monde entier ne sait pas ce que c'est qu'une parole de connaissance. Expliquez de quoi il s'agit. Une parole de connaissance de base est que vous obtenez une parole, pas de connaissance totale de Dieu, mais une partie des informations sur les connaissances qui viennent de Dieu à propos de certaines choses. Et puis, la personne que Dieu utilise le transmet et cela s'appelle une prophétie. Maintenant, en fait, Dieu opère de cette façon à travers vous aussi. Oui, il me parle. Dites-moi quelque chose qui vous vient à l'esprit, là où Dieu utilise une parole de connaissance ou voir un événement avant qu'il ne se produise. Quand j'ai commencé à être utilisé par Dieu pour la première fois, la parole de connaissance est née d'une vision et m'a montré ma réunion dans laquelle j'allais aller. Ma première réunion de réveil, et au fur et à mesure que j'allais, il y avait exactement les gens qui avaient été dits. Et la chose qui m'a vraiment dépassé, c'est qu'il y avait un homme aveugle là-bas, et il est venu dans la ligne de prière, il a été guéri. Et j'avais vu cela à l'avance. Alors, la première fois que vous priez dans la première cellule, la toute première fois, mais vous n'avez pas besoin de foi si vous avez vu en avance. Je veux dire que vous savez ce qui va arriver. Je sais que je ne peux pas parler pour tout le monde, mais si je devais prier pour quelqu'un sans que Dieu s'occupe de moi, à ce sujet, j'aurais peur de mourir. Quand ils ont pris des photos de Branham, une photo avec quelque chose au-dessus de sa tête, qu'est-ce que c'était? Eh bien, ils considéraient un signe surnaturel de Dieu mettant plus ou moins le sceau de Dieu sur lui, et c'était comme un halo dans un sens. C'était comme un feu. En fait, sur le clip vidéo, ils ont en fait parlé de ce que j'aurais aimé laisser dedans, et c'est comme oui, comme un feu. Mais vous savez que c'était un photographe payé par quelqu'un qui voulait prouver que Brandon était un faux pasteur. Il a pris la photo et quand il a vu ce qui était dessus, parce qu'il l'a prise lui-même, il savait qu'il n'était pas retouché. Il l'a presque vu comme un halo, comme un feu ou une flamme au-dessus de sa tête. Mais oubliez cela, regardez comment cet homme Branham a opéré. Regardons le clip. Let's go to the clip. You know I'm waiting for something. That is true. It's the angel of the Lord. That's true. I'm just as helpless as it could be, just like any of the rest of you. And I'm here perhaps with critics sitting here. How many, sister? You're conscious that something's going on, of course. It's just now happened. Now, if that is true, let the people see by your uplifted hand. That's right, see. That's His presence. That's right, see. Now, I'm a stranger to you, never seeing in my life. And now, if the Holy Spirit that I have spoke of Jesus Christ the same yesterday, today, and forever, if I have truly witnessed that to the people and declared it to be the truth, and He is the same, then He will reveal to me something to you that would help you to believe Him. If you're here, I don't know what you have need of, whether it's, but He does. Now, if God will permit that, would you accept your healing or whatever it is you want, finance, or whatever it is you're here to seek Him for, to ask Him about, or domestic troubles, whatever it might be, whatever it is, He'll know, and He'll be able to let me know. Is that right? Right. And that would make Him the same as He talked to the woman at the well. Yes. Now, I'm only talking to you like He did to contact your spirit, and I see you moving from me. You've had I see a great crash of some sort. It's Yes. an accident. Yes, yes, And yes. it was a car wreck. Yes. And you were thrown in the air like that. Yes. And it's strange in somewhere in your neck, and it's caused a cancer to Yes. come into your neck. And you believe that Jesus Christ makes you well? I do. Father God, in the name of thy Son, Jesus Christ, on the authority of God's Word by a dying woman, I ask this evil thing to leave her. Satan, you are exposed. So come out of the woman as the Church of the Living God calls for you to leave in the name of Jesus Christ. Amen. Thank you. Thank you. Now, Sister, just a moment. I just want to talk to you. Of course, you know it's gone now. Oh, yes. It'll stay that way. See how your throat left? Oh, yes. Mhm. Praise the It's Lord. all gone from her. The garter has left her throat, and she. God bless you. Go on your road now and be thankful, happy and rejoice, and be. It's amazing.
C'est incroyable, John. Savait-il quelque chose à propos de chaque personne qu'il n'y avait aucun moyen de savoir qui était dans cette ligne particulière? Il a fait des interviews sur des ministres qui ont assisté à sa réunion et il n'y avait aucun moyen qu'il sache qu'ils essayaient de le tromper. Ils ont amené des gens qui ont essayé de le tromper et il savait juste automatiquement qu'un don travaillait en lui de manière si phénoménale. Est-ce que tout le monde a été guéri dans cette ligne? À peu près. Et ils ne priaient pas pour beaucoup de gens à la fois. Ils ont donné ces cartes de prière et ils les numérotaient et ils n'en prenaient qu'un peu. Et à ce moment-là, il était épuisé à cause de cette puissance sur lui. Et ça l'a juste vidé. Et c'était lui qui s'effondrait littéralement parfois. He would literally collapse at times. Écoutez, vous pensez que Branham c'est quelque chose? Attendez de voir Jack Cole, l'homme sauvage. Nous sommes de retour juste après cela. Bonjour, Sid Roth, reporter d'enquête ici avec John Carver, qui a archivé certains des plus grands ministères de guérison que le monde a jamais connus. Et il y avait un petit homme sauvage, c'est une façon polie de décrire Jack Cole. Parlez-moi un peu de lui. Jack Cole. Tell me a little bit about him. Jack Cole était un homme qui avait une foi simple en Dieu, et si Dieu lui disait de faire quelque chose, il le faisait. Et en faisant cela, il a créé une telle controverse que les gens ont critiqué sa foi très audacieuse et courageuse, en fait une foi dangereuse. Bold and courageous faith, actually dangerous faith. Donnez-moi un exemple. Eh bien, il parlait pour les gens en mettant son genou dans leur dos. Et il atteignait littéralement et attrapait des tumeurs et les écrasait. Et il sortait juste les gens de fauteuils roulants, jetait leurs cannes et les brisait. Et juste, il avait une foi audacieuse. C'est difficile à décrire cet homme. Vous devez le voir pour le croire. It's hard to describe this man. You got to see it to believe it. Vous en avez choisi beaucoup vous-même en traitant autour de ces vidéos et audios et des livres, par exemple. Il y en avait une avec une scoliose. Parlez-moi de celle où vous avez prié pour cette personne. Il y avait une dame qui est venue dans une réunion d'environ 125 personnes et elle était une des toutes premières personnes. Et le pasteur était très sceptique des miracles. Et une audace est venue sur moi et j'ai pris son visage qui était en fait allongé sur son épaule. Comme gelé. Oui, comme gelé. Et elle est venue comme ça et son dos était tout tordu. Et j'ai juste attrapé sa tête et je l'ai remise en place. Mais attendez, si vous aviez craqué son cou. Quand vous pensez à propos de cela, pourquoi avez-vous fait cela? Parce que c'était une telle audace pour moi. Je veux dire, il y avait juste une puissance de Dieu qui était sur moi, une grâce surnaturelle. Et elle n'arrive pas tout le temps. Mais quand cela arrive, je le sais et je n'ai pas peur de la déplacer. Toute la peur est partie. Vous avez tiré son cou comme ça, qui était gelé probablement depuis de nombreuses années. Probablement depuis les années 70. Et vous l'avez tiré et redressé. Qu'a-t-elle dit? Qu'a-t-elle fait? Oh, elle a crié, hurlé, elle est courue partout à la police. Et qu'allons-nous voir avec Jack Cole dans cette vidéo? Jack Cole est en train de prier pour deux personnes qui ont une tumeur. Une a une excroissance dans le cou et une autre femme en a une sur le bras et il se contente et l'attrape et la serre. Pouvez-vous imaginer quelqu'un qui prendrait juste une tumeur avec sa main et juste presser le cancer, qui la serre? La puissance de Dieu est si forte. Allons à ce clip maintenant. Lord, in the name of Jesus, let this woman swallow this growth. Swallow. There it is. Take your glasses off. How long have you had these old cross eyes? Since birth. Yes, sir. Well, get ready for it to go straighten out. You believe it? Yes, sir, I believe it. Lord, in the name of Jesus, God, these eyes have been crossed since this girl was born. God, I believe your word right now. God, straighten these eyes completely straight in the name of Jesus. Hand me a mirror, will you? Lord, for thy glory right now. Now look at him. What do you make of that?
Now turn around and show them. Raise your hands and praise God. Hallelujah! Hallelujah! John Carver. John Carter, je veux dire, vous avez traîné ces vidéos, ces livres, ces cassettes qui ont continué à l'intérieur de vous pendant des heures et vous étiez littéralement dans votre école biblique regardant ces choses. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Literally, that was your Bible school watching these things. What happened to you? Well, just Juste dans les films de Jacques Colt, nous avons fait cela. Cela nous a pris 1 an, 1 mois et 1 jour, 8 heures par jour pour les transférer, pour les sauver. Et cela a renforcé ma foi en mon cœur. Et si Dieu peut utiliser ces gens, il peut m'utiliser. I can use those people. He Il pourrait vous utiliser maintenant. Pouvez-vous regarder dans la caméra et prier pour quelqu'un qui est en train de dire « Pourquoi pas moi? Pourquoi ne puis-je pas être guéri ?» And I be healed. Sure, it's just a point of contact. C'est juste un point de contact pour le moment. Père, au nom de Jésus, tout le monde qui est à la télévision, le public, mettez votre main sur la télévision ou si vous ne pouvez pas faire cela, il vous suffit de lever la main vers l'image et un en accord dans la prière avec moi. Si 2 d'entre nous sont en accord, comme touchant tout ce qui est votre maladie, votre handicap ou quel que soit votre problème, Jésus-Christ peut vous rendre libre en ce moment. Père, au nom de Jésus, j'appelle la puissance de guérison de Jésus-Christ qui est devenu vivant sur tous ceux qui sont paralysés, malades, aveugles ou qui ont un cancer au nom de Jésus-Christ. Soyez libérés maintenant car la gloire de Dieu est là pour vous aider à travers votre situation. Alors soyez guéris dès maintenant au nom de Jésus et laissez tomber votre foi. Lorsque vous dites laissez tomber votre foi, que voulez-vous dire? S'il y a un point de contact, Oral Roberts disait il y a des années, il y a un endroit où vous faites le contact avec Dieu à travers sa parole. La parole nous dit qu'il nous aime et qu'il est là pour nous servir et nous libérer dans votre foi. Tout le monde a la foi, mais nous ne l'utilisons tout simplement pas. We just don't use it.